Aujourd'hui, on voit que quand il y a un lockdown, l'électricité, les hôpitaux, tout ça se passe très bien. Mais si les bateaux n'arrivent pas, qu'il n'y a pas de pétrole, il n'y a pas de tout ça, qu'est-ce qui se passe? On a la chance à Maurice d'avoir la canne, d'avoir de la bagasse, qui est la première source d'énergie renouvelable dans le pays, qui fonctionne bien, qui est une énergie renouvelable de qualité. Je veux dire, c'est une énergie qui aujourd'hui est utilisée pour réguler le réseau, pour réguler et permettre l'utilisation d'autres énergies renouvelables. Quand on a un panneau solaire qui, à midi, il envoie l'électricité, et puis s'il y a de la pluie à 2 heures de l'après-midi, ça s'arrête complètement, il faut avoir des ressources derrière pour que chez vous, votre ampoule continue à briller de la même façon. Donc, la même chose pour le vent. Vous avez une rafale de vent, ça produit de l'électricité. Quand il n'y a pas de vent, ça s'arrête. La bagasse, c'est l'équivalent d'une énergie fossile. Elle est contrôlable. Donc, on met plus de bagasse, on envoie plus sur le réseau, on met moins, on envoie moins. Donc, ça permet de réguler tout ça. Donc, c'est quand même une énergie qui a une qualité qui est très importante et qui permettra effectivement au réseau d'augmenter sa quantité d'énergie renouvelable avec le complément d'autres énergies. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que à chaque fois qu'une tonne de canne ne rentre pas dans une usine, chez nous, vous avez 100 kWh d'électricité renouvelable qui ne va pas sur le réseau. Quand cette tonne de canne n'arrive pas à l'usine, automatiquement, cette énergie, elle est fournie par une énergie fossile. Si c'est le CEB, c'est l'huile lourde. Si c'est les IPP, c'est le charbon qui va venir prendre le relais. Donc là, la bagasse aujourd'hui n'est pas rémunérée, très peu. Les énergies fossiles, elles, sont payées au prix que ça coûte. Donc, je vous fais une estimation comme ça. Une tonne de canne aujourd'hui, 100 kW d'énergie. Pour produire ces 100 kW d'énergie, c'est 300 roupies si c'est au charbon, ou 400 roupies si c'est à l'huile lourde, de coût de fuel que la CEB paye ou le consommateur payera quand c'est une énergie autre que la bagasse qui est faite. Donc, mais aujourd'hui, ce qu'on vient de dire... Dans la réforme, il faudrait que cette bagasse soit... Mais c'est évident. Aujourd'hui, on est en train de laisser tomber une énergie qui sort de notre sol. À Maurice, on a historiquement l'industrie sucrière. Bon, c'était le pilier de l'économie. À l'indépendance, 90% des revenus d'exportation, c'était le sucre. On a réussi un pari formidable de venir diversifier l'économie et réduire quand même de façon significative la part de cette industrie dans notre économie. Mais on est passé d'une industrie qui subventionnait les autres secteurs sous différentes formes, avec des taxes, des conditions spéciales à cette industrie. Aujourd'hui, on s'est aligné, comme le monde entier, sur une industrie agricole qui a besoin d'être aidée. C'est pas le contraire. Donc on a des traces historiques d'une industrie qui est subventionnée, alors qu'aujourd'hui, dans les conditions actuelles, cette industrie, et pour le bien de tous, a besoin d'être subventionnée. Donc c'est là où le pas semble assez compliqué à franchir, mais c'est tout à fait normal et que ça soit comme ça. Autrement, on ne va pas survivre et ce sera une catastrophe. Sur le pays, je pense que le challenge, c'est la visibilité. Combien de temps ça va durer? C'est clair que si on se dit que à partir de mars, disons, tout repart comme avant, on est ouvert, ça se passe bien, je pense que on a de quoi traverser jusque-là. Maintenant, si ce n'est pas le cas, que la reprise va se faire tout doucement avec toutes sortes de contraintes, etc., c'est une autre paire de manches. Et je ne saurais vous dire, mais ça va nécessiter certainement une adaptation
dans la gestion des devises. Puisque aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que la Banque centrale intervient à juste titre pour maintenir la roupie, mais on a un déficit qui est en train de se creuser. On dépense plus de devises que ce qu'on gagne aujourd'hui. Donc on a de la chance d'avoir des réserves quand même importantes au niveau du pays, mais qui sont en train de brûler assez vite malheureusement avec les circonstances actuelles. Une année en plus que maintenant, écoutez, je ne souhaite pas ça. Donc j'espère que voilà, qu'à partir de mars, vraiment l'année prochaine, que les choses sont, qu'il y ait une nouvelle dynamique qui prenne, que les courbes commencent à changer de direction et que l'économie reparte avec, ça risque d'être quand même un boom important, hein, le fait de redémarrer toute cette activité. Ça va demander une adaptation, donc j'espère que ce sera le cas.